Bonjour à tous, l'association des membres HCFR est très heureuse de recevoir en test la nouvelle Panasonic 65 HZ2000. Nous avions déjà bénéficié du test du modèle précédent l'année dernière, donc la 65 GZ2000, et c'est un réel plaisir pour l'association HCFR de pouvoir tester ce tout dernier modèle qui apporte quelques nouveautés que nous verrons plus en détail donc dans le test. Nous remercions également Panasonic pour ce prêt d'une durée de 2 semaines qui va pouvoir permettre à quelques-uns d'entre nous de tester ce modèle, de pouvoir en donner son avis en fonction donc de ses exigences propres et de pouvoir en faire partager à l'ensemble de la communauté HCFR. Nous verrons également donc les quelques nouveautés qu'apporte ce téléviseur par rapport à l'ancienne gamme. Nous verrons également globalement si la nouvelle gamme apporte une amélioration ou pas par rapport à celle de l'année dernière, qui était déjà très aboutie. Il va y avoir également un comparatif qui va être fait côte à côte entre donc cette 65 HZ2000 et la 65 GZ2000, puisqu'à l'issue du test de l'année dernière, j'avais été enthousiasmé donc par la 65 GZ2000 et je m'en étais porté acquéreur quelques semaines plus tard donc auprès de mon revendeur habituel. Donc cette 65 GZ2000 est dans ma petite pièce dédiée là-haut, et on va pouvoir mettre à côté la 65 HZ2000. Grâce à mon compère David 555 du forum, on va calibrer les deux télés et on va donc pouvoir faire un comparatif assez précis entre les deux télés, la 65 GZ2000 de 2019 et cette toute nouvelle 65 HZ2000 de 2020. On va s'attarder maintenant aux inscriptions qu'il y a sur l'emballage, c'est toujours assez intéressant puisque ça indique un petit peu le contenu donc, de l'appareil. Ce qui apparaît évidemment, en gros, outre évidemment la marque, ce qui apparaît en gros c'est la mention Hollywood. Sur les précédents packaging, on avait carrément droit à une affiche en couleur montrant un film d'action. C'était un film d'action fictif, ça ne devait pas être un vrai film d'action, mais qui indiquait bien que Panasonic était proche des studios hollywoodiens pour travailler leur télé. Cette mention est donc toujours bien présente et on va voir à travers également ce nouvelle petite icône que ça s'en rapproche encore davantage. Le mode filmmaker a pour but de désactiver tous les traitements vidéo entre guillemets parasites afin d'avoir une image la plus proche possible de la vision du réalisateur. À titre personnel, ceux qui me connaissent savent que c'est pas quelque chose qui m'enchante, mais de toute façon, ce mode n'est pas obligatoire. En tout cas, c'est un mode qui sera évidemment testé et analysé afin de voir ce qu'il apporte. Cette partie-là indique qu'on a une dalle qui n'est pas tout à fait celle d'origine fournie par LG Display. Alors certes, c'est bien LG Display qui fournit toutes les dalles OLED, mais sur les modèles 2000 de Panasonic, donc la GZ2000 et la HZ2000, la dalle est modifiée en interne par Panasonic afin d'offrir une plus grande luminosité, ce qui est notamment appréciable pour le HDR. On a toujours le processeur HCX Pro, là qui est sous-titré Intelligent Processor, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Alors peut-être est-ce que c'est une évolution du processeur ou un nouveau processeur, on verra ça durant le test. On a toujours la barre de son qui équipe cette télé, barre de son qui n'est pas détachable, mais qui équipe cette télé. Elle a été développée par Technics, qui appartient au même groupe que Panasonic, et elle est compatible Dolby Atmos. Sur le dessus de la télé, il y a des petites tuyères auditives qui permettent de diffuser du son Atmos par réflexion sur le plafond. C'était déjà le cas donc sur la 65 GZ2000. On a la grosse nouveauté du moment qui concerne le Dolby Vision IQ, qui permet d'adapter, si j'ai bien suivi, le tone mapping du Dolby Vision en fonction de la luminosité ambiante. Le fait qu'il y ait un capteur de luminosité ambiant sur une télé, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Je me souviens que ma Philips CRT de 2002-2003 était déjà équipée d'un capteur de luminosité qui permettait donc de faire varier la puissance lumineuse de la télé en fonction de l'environnement de la pièce. C'est quelque chose de très fréquent. Par contre, ce
qui n'est pas fréquent, c'est que ce soit associé au Dolby Vision et que ça va permettre donc d'adapter la puissance des effets HDR en fonction de la luminosité de la pièce. C'est quelque chose qui va être également intéressant à tester parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une pièce dédiée à la luminosité contrôlée. Souvent un téléviseur c'est fait pour être dans un salon où la luminosité varie au cours de la journée. Forcément, matin, après-midi, si on laisse les volets ouverts, on est en pleine luminosité et donc il va falloir un maximum de puissance lumineuse. Alors que lorsqu'on est en soirée et si on se met dans le noir complet, ben, on n'a pas besoin d'autant de puissance lumineuse. Même si, moi j'apprécie en HDR à avoir une puissance lumineuse assez élevée, ce qui permet de vraiment bien faire ressortir le pic HDR, et puis d'avoir cette petite sensation d'éblouissement quand il y a par exemple les phares d'une voiture dans la nuit, ou alors le soleil couchant dans un film. En tout cas, tout ceci va faire l'objet d'un test, et puis d'un test comparatif donc avec ma 65 GZ2000 que j'avais acquis l'année dernière. On va maintenant procéder au déballage de ce téléviseur. Alors, je vais voir ce que je peux faire en étant tout seul. J'ai un copain qui viendra m'aider à l'installer ce soir. Et bon, on va déjà voir si je peux enlever ce gros carton. Donc maintenant, je commence un peu à avoir l'habitude. On enlève cette petite trappe. Normalement, ce premier carton peut s'enlever assez facilement. Ce qui est le cas. J'espère que la télé est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a accès au dos de la télé. Oui, c'est bien le cas. Il y a déjà des polystyrènes qui tombent. Voilà. Voilà. Donc effectivement, on a accès au dos de la télé. Ben, ça ressemble beaucoup à l'emballage que j'avais de la 65 GZ2000 de l'année dernière. La télécommande. Il s'agit de la même télécommande en aluminium brossé qui est rétroéclairée, effectivement. Donc très belle télécommande qui s'avère assez pratique également à l'usage et réactive. Ah, hop, hop. Ici, on a la documentation, c'est de la lecture pour ce soir. Ici, il y a cette partie-là qui sont... C'est bien de se filmer quand on déballe une télé, parce que quand il va falloir la remballer, au moins je saurai comment faire. Donc là, on a le cache arrière pour cacher les câbles. La télé m'a l'air rigoureusement neuve. Hein. Ça, c'est appréciable. Hop. Là, on a le pied qui est, oui, effectivement, c'est le pied, il est bien lourd. Pied que je n'ai pas utilisé d'ailleurs sur ma télé, puisqu'elle est accrochée au meuble. Donc, très jolie pièce. En aluminium également. Ouais, vraiment, c'est quand même une jolie pièce, quoi. Avec donc cette partie métallique hein, qui dispose également d'un cache, hein, si jamais la télé était visible de derrière, mais en tout cas de devant, c'est vraiment une jolie pièce et qui est bien lourde. Mais bon, de l'autre côté, il faut bien qu'elle soit lourde pour pas que la télé bascule. Je range. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On n'a pas plus grand chose d'autre. Enfin, de l'autre côté, il est pas censé y avoir plus que ça. Est-ce qu'on a accès à la connectique? Alors, hop, déjà, je vais la déballer un petit peu. Donc là vous pouvez pas le voir, mais donc la barre de son est incrustée sur la façade de l'écran en bas évidemment. Mais ce que l'on peut voir là, c'est cette partie-là qu'on appelle une cheminée, qui contient les petits haut-parleurs Atmos qui diffusent donc vers le plafond. Ici on a donc des aérateurs également, toute la partie électronique est en bas. On a la connectique à cet endroit-là, mais sans enlever la télé de sa boîte. Je ne pourrais pas y avoir accès. De toute façon, il y aura des photos ultérieures qui circuleront. On a ici le câble
je sais plus si qui n'est pas un câble détachable, c'est un peu dommage, c'est plus pratique quand même quand c'est un câble détachable, notamment quand on accroche la télé au mur ou un meuble, ce qui permet de faciliter le passage du câble. Donc voilà, c'est vraiment une très belle télé, évidemment. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un polystyrène ici sur le devant. Donc je vais la remballer un petit peu en attendant ce soir où je vais l'installer donc avec un ami. Et les tests pourront commencer la semaine prochaine. Et le CR arrivera prochainement. À bientôt. Burned me once or twice. I expect that